Salut à tous, c'est Catherine. Donc, je suis de retour pour, en fait, je pense que c'est une troisième émission pour On Jase, pour jaser. Je sais pas encore si le pour jaser va faire partie de mon titre, mais en tout cas, pour l'instant, c'est clairement On Jase. Donc, voilà. J'ai pu rassembler en fait plusieurs titres qui sont arrivés durant la semaine, des plus gros comme des plus petits, voilà, des choses en rapport avec la COVID-19, les vaccins. Donc voilà, on est donc parti. Donc, on va parler de les mesures sanitaires de COVID-19 qui se resserrent. On parle aussi du vaccin de Johnson & Johnson. On parle aussi du décès de Michel Louvain. Des personnalités se liguent contre l'intimidation médiatique. Ensuite, on a la grève des enseignants. Et est-ce qu'on en avait un autre? J'ai regardé, mais j'ai regardé vite fait mes affaires. Ok, non, c'est tout ce que j'ai par la suite. Donc, je vais commencer comme ceci. Je vais commencer par la chose la plus plate, en fait. Tout de suite, le décès de Michel Louvain, en fait, je pense que, je sais plus, je l'ai su quand est-ce exactement. Je pense que c'est mercredi qu'on l'a su pour son décès. J'ai pas fait mes recherches, vraiment, j'ai pas fait, là, je suis toute croche. Je sais pas quel âge qu'il avait, il était quand même assez âgé, ça c'est ce que je sais. En fait, on venait d'apprendre que Michel Louvain avait le cancer de l'œsophage. Ça faisait, moi ça fait 2 semaines qu'on sait, mais moi je suis pas très bonne dans l'espace-temps, donc c'est peut-être il y a vraiment un mois comme j'ai entendu parler. Donc techniquement, ça ferait assez vite pour un cancer de l'œsophage. Je sais pas à quel point ça peut aller vite, mais j'ai pas mon dire aussi que Michel Louvain, c'était pas une personne non plus qui parlait énormément de sa vie privée. Il la laissait vraiment privée, cet homme-là. Donc, ça se peut très bien que ça faisait un certain temps qu'il était déjà dans cette maladie-là. Et finalement, quand c'était, dans ces derniers moments, probablement que là, ça a sorti, qu'il a donné le « OK, ça va sortir ». C'est ce que je me dis. Mais bref, moi, personnellement, malgré mon âge, ça m'a fouetté. J'ai fait le saut. Je savais qu'il y avait cancer, oui, mais il faut peut-être s'en sortir ou autre. Tu sais, j'étais pas au courant non plus personne n'était au courant vraiment de sa phase, je pense. Je faisais partie aussi de ce monde-là qui n'était pas au courant des phases et tout. Je me suis dit, s'il serait si avancé, peut-être qu'il dirait aussi. Donc, je m'en suis pas plus préoccupée. J'espérais surtout, par contre, qu'il revienne parce que Michel Louvain, c'est quand même Michel Louvain. Il a fait... moi, quand j'ai Michel Louvain, tout de suite, c'est La Dame en bleu qui me vient en tête. Voilà, en fait, ça m'a pété en pleine face, on va dire. Je m'attendais vraiment pas à ça, malgré qu'il a une certaine âge. C'est pas quelque chose qu'on s'attend. Donc voilà, et finalement, dans le monde de la musique, ça a vraiment tremblé, hein. Michel Louvain, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un homme et tout. C'est quand même un homme, ça n'a pas rapport. Ce que je veux dire, c'est quand même un homme très... qu'on connaît, qui était quand même aimé et tout, c'est ce que je veux dire, donc, mes sympathies à la famille, hein, il me semble que c'est comme la 2e fois que j'ai ça, depuis que j'ai commencé mon émission, les mauvaises nouvelles comme ça, c'est plate, mais ça fait partie de la vie. Donc, voilà. Dors en paix, Michel. Monsieur Louvain. Donc, sur une note un petit peu moins plate, on va dire, parce que ça commence comme bof un peu le show, on va dire. On va aller tout de suite dans, en fait, tout ce qui a trait avec la COVID. Donc, en fait, les mesures sanitaires de COVID-19 qui se resserrent. En fait, Legault avait comme décidé que, finalement, le masque devait être porté même pour les couples à l'extérieur. Donc, moi, je trouvais ça très extrême. On est comme pas encore, tu sais, on dit que c'est extrême comme chose, mais... Est-ce qu'on est aussi extrême qu'ailleurs? Certaines places, oui. Certaines places que non. Et certaines places que non, qui sont quand même pas à ce point-là. Comme d'autres, il y a comme en France, c'est pire. Est-ce qu'on ait vraiment besoin d'être aussi intense que ça déjà? Je pense pas. J'ai pour m'en dire, on peut pas utiliser le gros bon sens à un moment donné. Pourquoi interdire une personne, obliger une personne à porter son masque à l'extérieur si elle est toute seule ou autre? Là, même si elle est en groupe, j'ai pour m'en dire, si la personne, il y a un groupe, mais qu'on voit que ces personnes-là, ils pratiquent la distanciation sociale, là, le masque, c'est un petit peu ridicule aussi. Et il y a une chose aussi qui est sortie, c'est que
Monsieur Arruda n'a jamais été capable, en fait, de prouver que le virus était aussi contagieux, en fait, à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, si tu n'es pas capable, effectivement, de prouver cette affaire-là, pourquoi est-ce que tu nous obliges de porter le masque à l'extérieur comme à l'intérieur? C'est vrai que là, ça n'a aucun sens. Apporte-nous des faits et ensuite, si par rapport aux faits, si on a la preuve qui appuie ça, OK, on va faire, OK, ben ça a du sens. Mais si on n'a pas les preuves, c'est difficile et c'est exactement ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans cette pandémie-là qu'on n'a pas les preuves véridiques de tout. Donc, c'est pour ça que le monde remet beaucoup de choses en question et sont tabous. Et c'est exactement ça qui s'est passé à ce moment-là. Le monde ne voulait rien savoir de ces nouvelles mesures-là. C'était extravagant. Ça a été non. Puis, tant qu'à voir que le monde ne voudront pas le faire, aussi bien ne pas le mettre un moment donné aussi, parce qu'effectivement, on n'a pas la preuve en plus. Donc, finalement, le monde sont bien mêlés, même moi. Fait que j'ai été chercher, en fait, le stock pour qu'on essaye un peu de se démêler. C'est quand est-ce qu'on met le masque, puis quand est-ce qu'on ne met pas le masque. Donc, je vais y aller comme ceci et ensuite je vais y aller avec le gros bon sens. Donc, la mesure ne s'appliquera désormais que lorsque des personnes résidant à des adresses différentes ne peuvent maintenir en tout temps une distance de 2 mètres. Donc, pas de masque pour un couple qui n'habite pas ensemble et dans le cas d'une personne seule qui s'est jointe à une bulle familiale. Donc, si moi, par exemple, je m'en vais dans une bulle comme ça m'arrive en tant que préposé aux bénéficiaires, j'arrive dans une bulle, oui, il va falloir quand même que je porte le masque si je suis proche, mais jusqu'à une certaine logique à un moment donné. Les activités de baignade ou les sports nautiques, les enfants, des enfants, en tout cas, je sais pas, je l'ai comme mal écrit, mais en tout cas, les enfants de moins de 10 ans qui vont pratiquer ces activités-là, donc de baignade et de sport nautique, n'auront pas besoin de porter le masque. Les personnes présentant certaines conditions médicales non plus, mais ça, c'est ça depuis le début, c'est correct. Ça, là-dedans, par contre, je mets un petit bémol de je ne suis pas en accord parce que je suis totalement d'accord que ces personnes-là n'aient pas besoin de porter un masque. On parle de santé, ça se peut que tu ne sois pas capable de porter, mais faudrait au moins que la personne doive le prouver avec un papier du médecin, parce que c'est trop facile d'arriver à une place et de dire « Ah ben non, moi j'ai une condition médicale, je peux pas le mettre. » Mais dans le fond, qu'est-ce qui prouve les autres que c'est vrai ce que tu dis? Et jusqu'à maintenant, il me semble qu'on n'est pas obligé d'avoir... Il n'y a rien qui nous oblige d'avoir cette preuve-là. Et ça, je pense que c'est un gros manque. On devrait avoir cette obligation-là. Moi, si j'ai envie de faire ça, il faut que je le prouve. Mais vu que j'ai pas besoin, ben techniquement je pourrais faire, ben non, je fais pas ma stupide, je le porte, je fais pas ça, là, je le porte. Mais si je voudrais, je pourrais. Et pourquoi je dis si je voudrais, je pourrais, c'est parce qu'il y en a qui le font. Malheureusement, il y en a qui utilisent ce petit manque-là et le font quand ils veulent, n'importe quand et tout. Donc ça aide pas non plus, là. Sinon, aussi, dans une situation où on est certain de toujours rester à plus de 2 mètres. La logique. Les couples qui n'habitent pas à la même adresse, mais qui entretiennent des relations sexuelles, des relations intimes. Une personne seule qui s'est greffée à une bulle familiale, comme je disais tout à l'heure, et 2 personnes qui marchent ensemble, mais à bonne distance. Voilà. Donc, tout ça pour résumer. Les enfants qui font des activités baignade, sport nautique et tout, qui ont moins de 10 ans, pas de port de masque. Et si tu t'en vas à un endroit, ben il faut que tu sois seul. Si tu t'en vas à un endroit, t'es pas obligé de porter le masque, mais il faut que tu gardes ta distanciation sociale. Là, je m'en viens avec finalement mon gros bon sens. Utilisez votre gros bon sens. Si vous voyez que vous êtes, même si vous êtes seul, vous êtes côte à côte, vous avez besoin d'un masque. Si vous êtes assez loin, vous n'avez pas besoin d'un masque. That's it, that's all. Et si vous êtes plus que 2 personnes qui rentrent chez une autre personne, là, mettez votre masque. Mais bon, je vais pas m'en dire encore là, si vous êtes tous à 2 mètres, regarde, je devrais pas dire ça, mais on va utiliser notre gros bon sens encore là. Si vous êtes, je sais pas moi, 3 qui rentrez dans un endroit, bon là, techniquement c'est rassemblement illégal, on se comprend, mais vous êtes tous à distance, vraiment correct. On s'entend que techniquement c'est correct, mais c'est sûr que si la police elle arrive, elle n'a pas de preuve techniquement que vous faites vraiment les choses comme il faut. Donc là, rendu là, je veux pas trop embarquer dans la patente, c'est compliqué comme ça, mais moi je me dis, utilisez votre gros bon sens, on est capable, là, écoute, on n'est pas con au Québec, là.
Donc voilà, c'était pas mal ça. Essayons maintenant de faire en sorte que ce soit clair. Maintenant, continuons avec le vaccin de Johnson & Johnson. Ça a fait parler et moi même moi j'ai comme, avant de m'informer comme il faut, j'étais comme, bon, encore un autre vaccin qui ne fonctionne pas et tout. Attendez. Lundi, donc lundi passé maintenant, vu qu'on est rendu dimanche, un problème avec le vaccin est survenu. Il y a 6 femmes qui ont eu un problème de thrombose. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? J'en ai aucune espèce d'idée, il faudrait que j'aille faire une recherche. L'une d'entre elles est décédée et une autre est dans un état critique. Là, depuis le temps, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là. Mais, bon, là, ça pourrait paraître gros, là, il y a 6 femmes le lundi qui a eu le vaccin, puis sur 6, on en retrouve 2 en problème, dont une qui est décédée, et c'est la panique générale. Il n'y a pas eu juste 6 vaccins qui ont été donnés non plus cette journée-là, là. On va se calmer. Il y en a eu 6,8 millions de personnes qui ont reçu le vaccin ce lundi-là, et dans ces 6,8 millions de personnes-là, on a donc 6 femmes qui ont eu un problème, mais qui s'en sont sorties. Seulement une est décédée à date. Là, maintenant, 6,8 millions, je pense pas que c'est la fin du monde. Oui, s'il y a eu un décès, c'est plate, etc. Il y a eu des problèmes. Un vaccin, c'est toujours ça. Là, un vaccin, quand on reçoit un vaccin, que ce soit un vaccin pour les affaires d'enfants, que ce soit un vaccin pour la grippe, n'importe quoi, il y a toujours des conséquences qui peuvent arriver à ça. Ça se peut que ton corps le rejette, ça se peut que ton corps n'aime pas ça. Il y a même la mort. La mort est spécifiée dans tous les types de vaccins au complet. Donc, si une personne décède, ça se peut. Je me dis, bon, une personne est décédée, mais il y en a eu genre 30 seulement qui l'ont eu. Là, mon discours sera un petit peu différent. Je serais comme, ben là, il n'y a pas tout le monde. Là, c'est peut-être un petit peu dangereux. Tu sais, 30 personnes, une personne de décédée, là, c'est quand même assez. Il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y ait rien. C'est ça. Mais là, c'est 6 femmes qui ont eu quelque chose. Un seul décès sur 6,8 millions. Ils ont tous eu le vaccin dans le même moment. Là, je pense que il y a du monde qui ont peut-être paniqué un petit peu pour rien. Non, je ne mettrai pas le vaccin de Johnson & Johnson dans le même paquet que lui de AstraZeneca. Non, on est ailleurs. Maintenant, je vais aller avec... Bon, mes 2 autres sujets, c'est des plus gros sujets. Donc, j'ai chaud, j'ai dit, hein, j'ai chaud, moi, là, j'ai chaud. Faudrait que je fasse ma recherche sur mon cellulaire. Je vais aller chercher mon cellulaire pour checker c'est quoi une thrombose. J'ai aucune idée. Puis je me dis, si moi, j'ai aucune idée, vous autres, vous en avez peut-être aucune idée non plus. Donc, on va regarder ça, c'est quoi. Je reviens. Splouk. Tadam. Bon, en essayant de pas faire ça trop plate, parce que je veux pas non plus que le show dure éternellement, puis que je passe 15 minutes là-dessus à essayer de trouver de quoi, puis finalement je trouve rien. Fait que, s'il te plaît, cellulaire, peux-tu me sortir ça rapidement? Je n'utiliserai pas la commande vocale, là, par contre. Donc, une thrombose. Définition, bon, je l'ai là, ça devrait être pas pire. OK. La thrombose, là, c'est sur insem.fr. Je sais pas trop c'est quoi ce site-là. Je peux aller sur le Journal des femmes. Là, je pense que ça doit être pas mal ça. Ben, tiens, Passeport Santé, tiens. Allez sur passeportsanté.net. Généralement, on est plus sûr de la source. OK, moi, ça ressemblait pas mal à ce que je voyais dans la première définition. Une thrombose, c'est un caillot appelé aussi thrombus. Qui se forme dans un vaisseau sanguin et ça obstrue en fait le vaisseau sanguin. J'ai-tu vraiment besoin? Le caillot peut se former dans une veine ou dans une artère. On parle... Respire, Kat. Je respire pas, moi, quand je fais chaud, là. Oh, sainte.
OK, on parle alors respectivement de thrombose. OK, bon, les complications plus graves de la thrombose veineuse, c'est l'embolie pulmonaire où le caillot se détache de l'endroit où il s'est formé et migre. Bon, OK, ça peut entraîner la mort. Non, 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 non. OK, donc en gros, c'est quand même pas rien, on s'entend, c'est quand même un caillot qui peut aller dans une veine, une artère, et évidemment, si ça fait ça, ben, ça risque d'obstruer la veine et tout, donc on s'entend que ça fait pas, c'est pas très beau. Donc, on sait maintenant c'est quoi. Donc, bref, on sait qu'il y a 6 femmes qui ont eu ça, mais il y en a une seule qui est décédée. Bon, bref, on passe à un autre sujet. Donc, des personnalités se liguent contre l'intimidation médiatique. Quand j'ai vu cet article-là, j'avais tous mes espoirs. Enfin! Ah! Parce que moi, l'intimidation, je ne suis pas capable. Oui, je donne mes opinions, je n'ai pas de problème à donner mes opinions, mais ce n'est pas moi qui va en soi bitcher une personne pour la blesser et tout. J'ai déjà parlé de Varda-Étienne très méchamment et tout. Mais j'ai dit ma vérité, c'est tout, là. J'ai pas, c'est pas du bitchage, je l'ai pas insulté en soi pour vous dire que c'est une ci, c'est une ça, sans qu'il y ait de raison particulière attachée à ça. À date, à chaque fois que j'ai donné mon opinion, j'avais toujours une raison, un argument qui était attaché à ça. Donc ça, ce n'est pas de l'intimidation. C'est quand même une différence, mais il y en a une différence. Il y a une bonne différence même. Je n'ai pas fait ça pour blesser quelqu'un, mais pas du tout, en fait. Donc, ce texte-là, il a été écrit, oui, c'est un texte, oui. Il a été écrit par Hugo Pilon-Larose dans lapresse.ca. Voilà. Donc, en gros, c'est des personnalités au Québec que ça se passe, du milieu des affaires, des arts et des intellectuels. Des arts et des intellectuels. OK. En tout cas, il y a une gang d'intellectuels là-dedans. S'unissent dans la lutte contre l'intimidation médiatique. Ils lancent un collectif intitulé Liberté d'oppression. Leur cause, dénoncer la montée des propos haineux, de l'intimidation et de la désinformation dans certains médias. Tu lis comme du monde à m'amener. Donc, je vais reprendre. Leur cause, c'est de dénoncer la montée des propos haineux, de l'intimidation et de la désinformation dans certains médias du Québec. Bravo, Kat! So, à ce moment-là, j'étais là, OK, ça dépend ce que ça veut, où est-ce que ça veut aller. Parce que de l'intimidation, il y en a qui font de la vraie intimidation, mais des fois, ça dépend c'est quoi les propos exacts. Les médias sont très très bons. Si je regarde sur les réseaux sociaux, juste sur Facebook, les médias, il y en a un méchant paquet qui en font. Là. Vraiment, là, des propos haineux, peut-être pas nécessairement, mais de l'intimidation sans le montrer, on le voit clairement. Maintenant, on n'est pas con, là. On voit qu'il y en a de la désinformation, il y en a énormément aussi. Donc, je me disais, ça dépend où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que ça va aller vers l'exagération, cet article-là, ou est-ce que ça va aller comme dans le bon sens? Est-ce que le monde a le droit de parler ou est-ce que tout est pris en intimidation? S'ensuit. Ce nouveau collectif a été présenté vendredi en point de presse par la députée de Québec solidaire. OK. Donc, bref, c'est Madame Catherine Dorion qui a fait ça. Elle dit... Ils ne sont qu'une petite minorité à se livrer à l'intimidation, à l'insulte facile, à la haine, à la fabrication de boucs émissaires et à la désinformation. Mais ils arrivent à faire des ravages, a affirmé donc Madame Dorion. Là, j'étais comme une minorité, mais de qui qu'elle parle exactement? C'est-tu vraiment des médias comme moi, je pense? Ou c'est vraiment d'autres choses? C'est qui ces minorités-là? Le problème est là. On continue. Les représentants du collectif ont refusé de nommer les animateurs et chroniqueurs qui pratiquent, selon eux, l'intimidation médiatique. De là vient mon gros problème tout de suite en partant. Ils n'ont pas nommé de nom. Comment qu'on peut les prendre au sérieux s'ils ne nomment pas de nom? Pour, OK, tu veux faire une démarche et tout, mais tu ne nous dis rien sur ta démarche. Tu dis, ah, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais c'est qui a dit ça? Ah, ben, on nomme pas les médias, nous. Ben là, ça existe-tu ton affaire? Si ça existe, c'est qui? C'est quoi?
Voilà. Ça, maintenant, je continue. Cette déclaration a été signée par une trentaine de personnalités. Là, j'ai commencé à avoir peur. Personnalité des vedettes? On commence à être un petit peu... Quoi? Je continue. Ça inclut donc l'humoriste Jay du Temple. Ok, ça coule un peu, mais en tout cas, c'est pas si pire. L'autrice, ok. L'autrice. Ok, en tout cas. L'autrice, compositrice, interprète Safia Nolin. Bruit de criquet. De criquet. Ouais, bruit de criquet. Ouais, c'est un bruit de criquet, hein. Là, rendu là, ça m'a comme stoppé net. J'ai continué de lire, mais déjà là, ça m'a totalement détruite. Vraiment, Safia Nolin, vraiment, elle est là. Safia Nolin en invente l'intimidation. Elle fait partie de ces personnes-là. C'est une trentaine de personnalités seulement. Elle fait partie de la trentaine. C'est comme je disais tantôt, s'il y a eu 30 vaccins, puis il y a seulement certaines personnes qui sont décédées, ben ça fait pas grand-chose. Hein. Je suis pas sûre. Hein. Ben, c'est la même affaire. Et ça fait tellement trentaine. J'ai dit 30 tantôt. Je me suis relu mon subconscient tantôt au vaccin, c'était là. C'est ça perd beaucoup de crédibilité à mes yeux. Mais je me suis dit, on verra bien. Safia Nolin n'est pas tout seul là-dedans. Ensuite, on rajoute, là, j'avais pas fini, on rajoute aussi dans ces personnalités-là le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard. Ok, je le connais pas tant, moi. Je ne suis pas ces personnes-là. Là. Je suis un petit peu indifférente. Ils ont le droit de vivre et tout, mais je ne suis pas ça. Le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin et bien d'autres. Le collectif incite les Québécois à signer leur déclaration et à encourager les médias d'information qui choisissent de ne pas verser dans ces comportements-là. OK. Ça donne des exemples. Dans un communiqué distribué aux journalistes, le collectif Liberté d'oppression donne des exemples de propos qu'il qualifie de haineux et qui ont été publiés ou diffusés par des médias du Québec. Mais là, sincèrement, juste avec Safia Nolin, ça me... Donc, ça dit... Une personne aurait dit... On se fait mener par des anarchistes féministes extrémistes. Elles sont craquées parce qu'elles ont leur fameux congrès féminazi la semaine passée. Cite le collectif sans donner la source. On ne sait pas c'est qui. On sait absolument, on ne connaît pas le média qui a diffusé ça. On ne sait pas c'est quel chronique, ben pas quel animateur. On sait rien. Cette phrase-là arrive de même dans nulle part. T'étais qui? C'est qui t'a dit? On sait pas. Bon. On continue. On n'est pas fait pour vivre ensemble avec les musulmans. C'est-tu assez clair? Donne-t-on encore un exemple? C'est vrai, ça paraît mal. Moi, ma définition d'un idiot, c'est quelqu'un qui fait du bicycle en hiver. Là, on voit, il y a 3 petits points pour dire que ça continue, mais on l'écrit pas, ça. Aujourd'hui, quelqu'un en bicycle, frappe-le, soulage-le, faites quelque chose, poursuit-on. C'est vrai, ça a la cave. Ça continue. L'initiative du collectif qui l'appuie n'est pas un appel à la censure, a-t-il dit. C'est de dénoncer les mensonges et la désinformation. Ouais, mais ça cause que là, le problème, c'est... Tu sais, je vais m'arrêter ça tout de suite. Là. C'est comme... On voit des citations, on ne connaît pas les contextes, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas de quel média. C'est vraiment facile de faire ça, de prendre des phrases, n'importe quelle que nous autres on veut prendre, des phrases, les mettre ensemble, puis là, ça va faire comme si finalement, oh mon Dieu, c'est intense, la personne est vraiment méchante. Mais finalement, quand on regarde on va écouter la vraie version, on se rend compte que il y avait quelque chose alentour de ça. Tu sais, il y avait une idée en arrière de tout ça. En prenant juste ces bouts-là, ça fait méchant, mais réellement, quand on les met aux bons endroits, puis qu'on écoute le message en global, on se dit, OK, mais finalement, c'était pas ce ton-là qui a pris... Je ne veux pas excuser ce qui a été dit, c'est juste la seule affaire, c'est qu'on ne peut pas juger sur ces citations-là parce qu'on n'a aucune idée. Tu sais, oui, ça fait cave en maudit quand on dit on n'est pas fait pour vivre ensemble avec les musulmans, c'est clair. C'est vrai, ça fait pas fort, là. On dirait vraiment que la personne est vraiment raciste et tout, mais j'ai pas mon dire. On peut même se dire comment est-ce qu'on peut dire ça de façon que ça soit correct.
Ouais, c'est vrai, ça peut avoir l'air compliqué, mais tant qu'on n'a pas vu l'extrait réellement, on peut pas dire, peut-être que finalement, là, c'était pas vrai, peut-être que c'est une exagération, peut-être que c'était ça faisait peut-être partie d'un paradoxe quelconque, on le sait vraiment pas. Donc, j'ai pour mon dire, moi, je me base comme sur rien, là, sinon, si je dis c'est vrai qu'il est cave. Ouais, là-dessus, il y a leur cave. Ouais, c'est vrai. Là-dessus, il y a leur cave. Qui a leur cave? Ensuite, on continue. Là, j'étais rendu bon. L'initiative du collectif qui l'appuie n'est pas... OK. Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, le FPJQ, OK. Bon, Michael Nguyen, je sais pas, je veux pas être méchant, j'ai aucune idée comment ça se dit ce mot-là, ce nom-là, déplore tout de même que le collectif n'ait pas cité clairement, que les médias visés ne sont pas, on les dit pas, on les cite pas. Ben, c'est exactement ce que je disais, là. Il a totalement raison, là, cette personne-là, le Michael Nguyen, je l'approuve, c'est exactement ce que je disais. Si le collectif vise des personnes en particulier qui le disent, ça va aider à cerner le problème, a-t-il affirmé. Exactement. C'est comme tantôt, là, mon agitation que je faisais, là. Il y a une phrase qui a été dite, mais... Hey, là, mais... Déjà, ce qui arrive. Il y a sûrement quelqu'un qui l'a jeté là, mais... Je sais pas c'est qui. J'ai pas d'adresse, j'ai rien. Ben là... OK. Il y a l'air con. Ouais, ben, il y a l'air con. C'est tout. Ouais, je dis pas que la phrase est correcte. Elle est pas correcte, mais c'est comme le dernière où est-ce qu'il disait « Moi, ma définition d'un idiot, c'est quelqu'un qui fait du bicycle en hiver. » Là, on montre qu'il y a quelque chose de plus, mais on le dit pas. Aujourd'hui, quelqu'un en bicycle frappe là, soulage-là, fait quelque chose. Ouais, mais dans ce bout-là, c'est-tu parce que finalement, vous l'avez enlevé parce que c'est peut-être pas vraiment méchant ce qu'il disait. Il y avait peut-être une explication en arrière de ça. Peut-être que non, mais peut-être que oui. C'est quoi exactement? Puis là, j'ai pas mon dire là-dedans. Ben non, là-dedans, c'est... Bon, on se fait mener par des anarchistes féministes extrémistes. Elles sont craquées parce qu'elles ont leur fameux congrès féministe la semaine passée. Est-ce qu'on pousse fort sur l'intimidation ou est-ce que, tu sais, des fois, il y a du monde qui vont faire des affaires intenses, mais finalement, oh mon Dieu, t'as été méchant avec moi, mais tu sais, dans le fond, c'est à cause que tu l'as cherché, genre. Je me demande des fois si c'est... On peut pas le savoir, là. On n'a pas le chose de l'histoire. Mais si je me fie juste à ça, ben, c'est dur à dire. Peut-être que finalement, la personne... c'est peut-être anodin aussi, là, comment est-ce qu'elle dit ça. Peut-être qu'elle disait son opinion totalement, mais il y avait rien d'intimidant là-dedans, là. Donc, c'est ça. Là, j'avais mis j'avais écrit pour mes opinions, les mises en problème, c'est quoi? Donc, là-dedans, j'avais dit que, bon, il n'y avait rien qui avait été ciblé, il n'y avait pas de source qui est écrite, ça vient de qui, de quel média. Et là, je continue en mettant mon problème numéro 1 de tantôt, Safia Nolin qui en fait partie. Celle qui se dit victime, ça c'est moi qui l'ai écrit. Elle se dit victime pour tout quand elle-même provoque insulte. Et celle aussi qui a montré qu'on peut détruire les réputations des gens sans avoir le contexte ni de faits réels. Exactement ce qu'on voit dans les citations là-dedans. Un des tweets que j'ai pu voir tout de suite et que nécessairement tout de suite en partant, Safia, tosse-toi de cette affaire-là, t'as pas d'affaire là. Ah ah! À tous ceux qui disent que j'intimide Marine Le Pen parce que j'écris qu'elle puait. Parce que j'ai écrit qu'elle puait. Donald Trump aussi pue, puis toi aussi. Ouais, mais là, c'est parce que tu veux faire partie d'une affaire pour contrer l'intimidation, les affaires médiatiques et tout, mais toi-même, t'en as déjà fait. Ça va vraiment en contradiction, là. C'est comme, oui, ça fait un bout que tu l'écris quelques années, mais j'ai pas mon dire. Le problème, c'est que moi... j'ai tout ça contre toi à l'environ, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Une vie de victime. 4 août 2016. Ça sera pas si long. Safia Nolin raconte que lors de ses années d'école, elle a été victime de bullying et de racisme à cause de son nom de famille. Elle portait alors le nom de son père algérien. Bon, ça se peut qu'il y en ait eu là, du racisme. Là. À consonance arabe, chaque matin, elle dit c'était comme aller à Auschwitz, déclare-t-elle à la tribune. Ok, ça se peut. 31, je les lis, là, je fais pas de montage, mais c'est ça, là, je les sors, mais il y en a vraiment que c'est plus, là, ceux-là, c'était pas trop de l'intimidation, ben,
C'est pas elle qui en a fait, on s'entend là. 31 octobre 2016, Safia Nolin se présente à la disque habillée comme la chienne à Jacques. Ça, c'est Sophie Durocher qui avait écrit ça. Et ponctue son discours de Chris et de fuck. Là, déjà là, penses-tu que ça va t'aider pour que le monde te respecte? Non. 1er novembre 2016, donc tu sais, là on était en octobre, fin octobre, là on est le 1er, donc c'est le lendemain. Safia Nolin ça dit victime d'intimidation de la part de 3 chroniqueuses qui ont osé écrire qu'elle était habillée comme la chienne à Jacques et qui ont critiqué son utilisation de Chris et de fuck. Donc là, elle serait une victime. 13 novembre 2016, encore, c'est tout dans le même bout. Safia Nolin pense, à tout le monde en parle pour dire qu'elle a été victime d'intimidation de la part de dites chroniqueuses et du manque de professionnalisme de Nathalie Pretovsky. Ensuite, écoute, là, je pense que je les dirai pas toutes, là. Il y en a comme tellement, là. Ouais, là, il y en a beaucoup. Mais c'est juste pour dire que si elle-même, elle fait en sorte de provoquer, et ensuite dit qu'elle a eu l'intimidation, tu sais, là, elle l'a cherché après, là, on va se le dire. Puis ensuite, elle-même, elle tweet des affaires que, bon, tu pues. Ben, comment est-ce que tu peux faire partie et signer pour, genre, les affaires de médiatiques, les médias intimides et tout? Surtout que c'est ça, moi je me rappelle, dans l'affaire, on en revient là-dessus pour pas très longtemps, dans l'affaire avec Marie-Pierre Morin, les grands médias, les grands médias sur Facebook, là, les mondes de stars de ce monde et tout, à chaque fois qu'ils parlaient, qu'ils faisaient un article sur Marie-Pierre Morin, on n'avait pas de mots pour dire « Attention, si vous dites des choses minimalement irrespectueuses envers elle, les commentaires seront enlevés. » Donc bannis. Et de l'autre côté, quand on avait, il faisait un article sur Safia Nolin directement, c'était plutôt, dans tous les trucs de commentaires au début, c'était, là il mettait, attention, on n'avait pas le droit de dire rien sur Safia Nolin, mais Marie-Pierre Morin, on avait le droit, il y avait plein de messages haineux, plein sur Marie-Pierre Morin, et quand j'en voyais, des fois j'en voyais qu'il avait été banni complètement. On n'avait pas le droit d'être pour Marie-Pierre Morin, mais Safia, qui elle, on a vu plein de choses sortir sur elle, on n'avait pas le droit. Et les tweets comme ça, il y en avait plusieurs, et il fallait quand même défendre Safia Nolin. Donc, j'ai beau m'en dire, elle fait partie du monde qui veulent dire que les grands médias, ils ne protègent pas, ils sont méchants et tout, mais t'as peu, Safia, tu peux pas dire ça, t'as été énormément défendue dans toute cette affaire-là. Les médias t'ont incroyablement défendu dans tes affaires. Donc, pourquoi est-ce que là, tu viens dire que les médias, tu participes à une affaire pour dire les médias, ils sont méchants? Ils disent que là, c'est une minorité. Mais c'est quoi cette minorité-là? Il y en a combien de cette minorité-là? C'est une vraie minorité? On sait rien. Donc, moi, personnellement, cette affaire-là, j'ai l'impression que ça a passé sous silence, et avec raison, parce que on n'a rien qui est ciblé, et les noms qui sont là-dessus, en tout cas, Safia Nolin et probablement Jay du Temple aussi, font partie, mais surtout Safia, ça fait partie du monde que ils vont provoquer, ils vont tout faire pour que le monde soit fâché, et aussitôt qu'ils sont fâchés, ce sont des victimes, et eux autres même sont méchants envers les autres. Mais dans ce sens-là, tu ne peux pas faire partie d'une organisation pour contrer l'intimidation des médias. Surtout quand on te protège, les médias te protègent comme ça. Surtout. Ouais, c'est ça. Même je pourrais en dire une affaire de plus. Si tu fais une affaire comme ça, puis qu'on te met dans la liste, on te nomme dans un tel organisme comme ça perd toute la crédibilité au complet. Je trouve qu'il aurait fallu comme juste que Safia Nolin soit pas nommée. Ça aurait déjà été moins pire. Mais, moins pire. Ciblez vos affaires. Bref, maintenant. Là, on est rendu à la grève des enseignants. La grève des enseignants, dans le fond, eux autres, ils ont fait une grève parce que ils veulent un meilleur salaire, ils veulent une meilleure condition de travail et ils veulent plus d'aide pour les élèves. Le meilleur salaire, j'ai de la misère avec ça. Ils ont quand même entre 42 431 $ et 82 585 $ par année.
sincèrement, je trouve que c'est pas rien, là, quand même. C'est pas rien. Oui, c'est difficile de travailler avec des enfants, mais c'est eux autres qui l'ont décidé de travailler avec des enfants. Et c'est pour dire aussi, tu sais, oui, ils travaillent fort, mais ils ont aussi des congés plus que ben du monde. Donc, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Moi, avant de donner de l'argent, du salaire, en fait, désolé, j'ai de l'eczéma. Avant de donner du salaire aux enseignants, peut-être essayer d'augmenter un petit peu au pire dans les services s'il y en manque réellement. Moi, j'ai pas d'enfants, donc je peux pas trop parler, mais je me rappelle de quand j'étais plus jeune, on n'avait vraiment pas de service, et aujourd'hui, moi, je suis au cégep, et on a vraiment du service quand même, là. On a beaucoup, beaucoup de services. Il manque des affaires, mais là, c'est à cause de la pandémie, mais autre que la pandémie, on a quand même, si tu fais un déficit d'attention, moi j'en ai un, si tu as des problèmes mentaux et tout, t'as vraiment des professionnels incroyables pour t'aider. Je sais parce que moi, avec mon déficit d'attention, je fais partie du monde qui sont en service adapté. J'ai pas peur de le dire. En 2021, s'il faut avoir peur, on a un problème, là. Donc, moi, c'est pour ça que je me dis, si au cégep, on a ça, jamais je créerais qu'au secondaire, il n'y a pas ça. Il y a plein de... Tu sais, j'en entends tout le temps des affaires, les jeunes. Mais en même temps, je vois que les jeunes sont... On leur donne plein de médicaments, ils filent pas, mais on les écoute pas non plus de ce que je peux lire entre les lignes, de ce que je peux comprendre. Même que les parents sont tellement stressés qu'ils donnent leur stress à leurs enfants, mais là, c'est bien compliqué. Donc, bref, après plus d'un an de négociations, on veut arriver à une convention collective qui va permettre d'améliorer les conditions de travail. La pandémie est venue exacerber les problèmes en éducation qui existaient avant, qui existeront après. Donc, au moins, ils ne parlent pas nécessairement de la pandémie. Il faut que l'enseignant puisse enseigner, oui. Ça devrait être à la base de sa tâche et non pas de s'occuper de comités, de programmes imposés pour le financement, de remplir des tonnes de documents parce qu'il y a un professionnel externe du secteur privé qui suit l'enfant parce que l'enfant n'a pas de service dans l'école, a illustré le syndicaliste. L'enfant n'a pas de service dans l'école. J'ai pas d'enfant, je peux rien dire à ce niveau-là techniquement. Mais moi, de ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup d'enfants. J'ai beau pas avoir d'enfants, il y a quand même du monde que je connais qui en ont des enfants. Et oui, ça a l'air que c'est compliqué, ça a l'air que c'est lent et tout. Mais de dire qu'ils n'ont aucun service, me semble pas. Me semble que justement, aujourd'hui, on sait tellement qu'il y a des problèmes d'éducation, ben, tu sais, pas d'éducation, de difficultés pour apprendre, d'apprentissage, plus ça, je veux dire, des difficultés d'apprentissage, que, me semble, c'est quand même déjà pas pire. Oui, l'enseignant doit quand même s'occuper de ça. Oui, il y a des professionnels en arrière, mais l'enseignant doit faire... Moi, au cégep, j'ai pas d'enseignant qui m'aide à ce niveau-là. Là. Moi, je suis comme tout le monde là, au cégep, là, dans ma classe. Tout le monde. Au service adapté, on comprend mon problème. Mais quand je suis avec un professeur, le professeur, lui, il m'enseigne comme il enseigne avec tout le monde. Là, on va dire, t'es un adulte, t'es pas un enfant. Mais j'ai pour mon dire, l'enfant, à moins qu'il faudrait que tous les enfants qui ont certains problèmes soient avec avec des professeurs vraiment faits pour enseigner avec ce type de personnes-là. Si t'as de l'autisme, tu vas te faire enseigner l'école par un professionnel, un enseignant qui est spécialisé dans l'autisme. Là, je sais pas, mais je trouve que ça commence à être un petit peu compliqué, puis bon, c'est compliqué. C'est difficile pour moi un petit peu quand même d'expliquer, mais je me demande si c'est vraiment si dramatique ou si ce n'est pas des fois les syndicats qui exagèrent les choses comme bien souvent ils font. Ils ont dit: on travaille avec des élèves en difficulté, on voit des coupures de services, on nous en demande tout le temps plus, on est épuisé et c'est sûr que ça diminue la qualité des enseignements d'avoir des groupes de 36 élèves qui ont tous des besoins. Moi, ça se peut. Je n'enlève rien, je ne connais pas ça, je suis pas dans ce monde-là. Mais je me rappelle quand j'étais TQ, on n'en avait pas du tout de service, là. J'avais des notes pas très bonnes à l'école. Je m'en suis sortie, là, mais j'en avais pas tant des bonnes, là, des notes. Mais je m'en suis sortie, puis on n'était pas 20 dans la classe. Là. On était une bonne trentaine dans la classe, tout le temps.
Puis, dans ce temps-là, les déficits d'attention, toutes ces affaires-là, ce n'était pas connu, donc c'était encore pire. Fait qu'on n'avait rien en arrière de nous pour nous aider. Au pire, on pouvait avoir un médicament pour nous aider à être plus attentifs ou essayer d'être moins intense durant la classe, moins bouger. Mais sinon, on n'avait rien, puis les professeurs ne comprenaient pas, puis ils disaient elle est pas là. Moi c'est exactement ça qu'on disait. Les professeurs, ils disaient elle est lunatique, votre fille est lunatique, faudrait essayer. On essayait de trouver des affaires, puis de m'écouter un peu pour essayer de voir comment est-ce que moi, dans ma tête, je voyais ça, vu que c'est moi qui avais un problème. Mais c'était vraiment très difficile là-dedans. Donc, j'ai pas mon dire, mais on a réussi quand même. Il y en a qui n'ont pas réussi. Il y a eu des décrochages scolaires, mais ça, c'était une autre affaire, là. Il y a du monde qui ont peut-être tombé dans la drogue, là. Je m'éparpille peut-être un peu, mais j'ai pas mon dire que il y en a plusieurs qui ont réussi quand même, là. Moi, j'ai réussi. Si moi, j'ai réussi, il y en a d'autres qui sont capables de réussir. Donc, j'ai pas mon dire, les coupures de service, c'est tellement gros, les coupures de service? Est-ce qu'on en demande juste vraiment beaucoup? Je sais pas. Moi, j'ai juste vraiment en tête quand j'étais petit cul, comment c'était. C'était vraiment de la merde. Si j'aurais reculé avec ce que je sais aujourd'hui et tout, je serais bien contente d'avoir mon concerta. Mais je m'en suis sortie, par exemple. Je m'en suis sortie. Il y a une enseignante qui s'appelle Émilie, conseille les coupures dans les services aux élèves. Oui, ça oui. Parce que de plus en plus, on voit des coupures et les élèves n'ont plus accès aux services. Effectivement, c'est sûr qu'avoir les services aujourd'hui, ça aide versus dans le temps. Là. Ça, c'est sûr et certain. Puis je suis capable de comprendre le volet que si on n'a pas les services, c'est plus difficile versus... Moi, j'essaie de mettre ça dans le temps, mais dans le temps, on avait beaucoup de difficultés. Mais si on n'a pas ces services-là, est-ce que c'est la fin du monde? Je sais pas. Là, c'est difficile à dire. Je pense que si on s'en est sorti nous autres, pourquoi est-ce que les autres s'en sortiraient pas? Est-ce que maintenant, on vient comme trop à être tellement après l'enfant que du moment qu'on manque de quelque chose, on dit oh ça marche plus, mais peut-être que si on travaille un peu autrement avec l'enfant, ça finit peut-être par marcher. Ils sont pas tous incroyablement difficiles, là, les enfants, jamais je craindrais, là, écoute, là, je me rappelle, j'étais jeune, on n'était pas la fin du monde dans mon groupe, puis je suis certaine que j'étais pas la seule à avoir un problème d'apprentissage, là. Donc là, je vais continuer. Ah merde! Non, j'atchume pas. Ah merde! C'est un nom sûrement arabe, mais ce genre de nom-là, j'ai de la misère à prononcer. Je sais pas comment prononcer ça. Ahmed. En tout cas, un enseignant qui s'appelle demain. Il dit, ce qui nous ferait plaisir, c'est le bien-être des enfants, des services qui seraient améliorés pour les enfants. Et il y a aussi l'aménagement de la tâche des enseignants qui devient de plus en plus lourde. Effectivement, c'est sûr que, par exemple, pour les enseignants, il faut qu'ils se fassent à l'idée qu'il y a des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Ça n'a pas le choix. C'est plus lourd, c'est plus difficile, c'est plus long. Oui, mais ça fait partie des tâches aujourd'hui. Donc, si tu t'en vas enseigner, c'est sûr que tu n'as pas le choix de faire avec ça. Mais maintenant, les conséquences et tout, là, je peux pas dire. J'imagine quand même qu'il y a un besoin, là. Ensuite, Annie, enseignante, a dit qu'on s'occupe en priorité de ce que les jeunes ont besoin et qu'on leur donne ce qu'on veut. C'est aider les jeunes à réussir dans une atmosphère, des conditions adéquates. Il nous manque des ressources dans les écoles et il faudrait un nombre d'élèves plus restreint dans les classes. Moi, là, je lis tout ça, ça va être vraiment mon dernier. J'irai pas vraiment plus loin. Le prochain, ça a un rapport avec le fait qu'ils disent qu'ils sont sous-payés, ce que moi, personnellement, je trouve pas. Ils disent qu'ils sont sous-payés qu'en Ontario et ailleurs, ils ont plus d'argent, ils ont plus de salaire, ouais, mais est-ce qu'en Ontario et ailleurs, les trucs, l'argent, ça coûte peut-être plus cher aussi, peut-être que les conditions de vie, c'est peut-être plus cher aussi. Le Québec, c'est pas aussi cher qu'ailleurs nécessairement, donc est-ce que ça rentre là-dedans? Moi, je pense que les enseignants au Québec sont quand même bien payés, on parle quand même de 40 000 en montant au niveau du salaire annuel. Je trouve vraiment pas que c'est si pire que ça. Oui, c'est demandant pour des enfants et tout, mais si tu t'es enligné là-dedans, écoute, moi, je fais clairement moins que 50 000, là, mais clairement, puis je fais pas 40 000 non plus dans une année. Je me plains pas non plus. Et est-ce que je pourrais me plaindre? Oui,
Moi, je travaille avec des personnes qui ont des fois des santé mentales différentes, des personnes âgées. Moi, je propose aux bénéficiaires, mais pourtant, moi, je ne me plains pas. Et c'est très difficile psychologiquement, là. C'est pas pour rien que moi, je m'en vais de ce monde-là et je m'en vais étudier sur les ordinateurs parce que je suis clairement un petit peu tannée, en fait. Même mes boss, ils le savent, là. Ça me dérange pas de le dire. Je leur avais déjà dit plus d'une fois que, en fait, comment est-ce qu'on nous traite. Mes boss me traitent bien, ils nous traitent bien, c'est en haut que ça se passe. Et pourtant, les préposés, même si on se fait barouetter des insultes, qu'on se fait dire plein de choses, moi, j'ai seulement 28 ans et je peux vous dire que c'est pas facile d'avoir 28 ans dans ce travail-là, dans ce milieu-là. Les gens ne sont pas réceptifs souvent à se faire donner des bains et tout. C'est vraiment très, très, très difficile. Donc, j'ai pour mon dire, moi, je gagne, puis je suis vraiment pas au salaire en CHSLD. Moi, je suis à domicile, là, je suis au privé, c'est encore moins payé cher. Et avec toute la complexité que c'est, je ne me plains pas. Et je ne vois pas de préposé en soi à se plaindre non plus. Mais les enseignants sont toujours en train de se plaindre, ils veulent plus de salaire. Est-ce que le salaire va vous aider ou est-ce que c'est une autre affaire que vous avez besoin? Moi, je pense pas que c'est le salaire que vous avez besoin. Je pense que vous avez besoin simplement que le gouvernement mette de l'argent en éducation, mais pas dans vos salaires, juste dans les services. C'est ça, je pense, en gros, vraiment. Donc voilà, c'est ça, qu'il y ait une atmosphère adéquate. Disent qu'il manque des ressources dans les écoles. C'est ça. Moi, ce que je vois dans tout ce qui est dit, c'est qu'ils disent on manque de ressources, mais je vois pas qu'ils ciblent pas c'est quoi qui manque exactement. Oui, les enfants ont des besoins, mais c'est quoi les besoins? C'est quoi vos outils que vous avez besoin qui coûtent de quoi? Moi, c'est de là tout mon problème, en fait. C'est que autant que j'ai de la misère parce que moi j'ai pas d'enfant donc je ne vis pas dans cette affaire-là, mais autant que j'ai de la misère parce que il y a rien qui est ciblé, on sait pas de quoi qu'on parle réellement. Ils parlent de leur salaire, oui, mais ils parlent beaucoup pour les enfants, améliorer les conditions, etc. Mais c'est quoi exactement qu'ils veulent dire? C'est quoi que les enfants, les mesures qu'ils ont pas, qu'on leur enlève des services, c'est quoi les services? C'est quoi que... C'est ça, les services, il y en a plein des types de services, là, c'est quoi? Moi, c'est vraiment c'est quoi le problème? Je pense que je vais l'afficher dans un montage, c'est quoi? Fait que c'est ça, je veux pas leur enlever des trucs. Le salaire, oui, là, je leur enlève ça, je pense vraiment pas qu'ils ont besoin de plus personnellement, là, et puis les conditions de travail, est-ce que c'est si pire que ça? Je suis pas dans leur univers, mais je sais que les conditions de travail, ils doivent affronter le fait d'être avec des enfants en problématique, ça c'est sûr, ça fait partie maintenant de la réalité des enseignants, et le fait aussi que les enseignants, quand ils sont rendus dans les congés, c'est eux autres, je pense, ben, à part peut-être les travailleurs de la ville, là, mais c'est eux autres, sinon, ils font partie du monde, bref, qui ont plus de vacances que les autres. Donc, rendu là, mauvaise condition de travail, bon, peut-être qu'il y a trop de... Tu sais, tantôt, quand elle disait, ils doivent composer avec, c'est ça, s'occuper de comités, des programmes imposés pour le financement, de remplir des tonnes de documents, mais ça fait partie de leur travail ou non? Là, rendu là, moi, ça, je peux pas. Je ne parle pas de ça. Vraiment, je n'en parle pas. Puis c'est illustre le syndicaliste. Donc, le syndicat, des fois, ça en demande beaucoup plus que ce que réellement ça peut être un besoin. Donc, rendu là, moi, gros bémol là-dessus, je le sais pas, puis je suis pas certaine. Donc voilà, je pense que j'avais absolument rien d'autre de plus pour le show d'aujourd'hui. Ce soir, à Tout le monde en parle, il y a François Lambert qui va passer, puis il y a une autre personne, puis je sais plus c'est qui. Mais bref, j'ai l'intention de toute façon de faire le lendemain, de faire un post pour parler de ça. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je vais me mettre un peu à écouter Tout le monde en parle, les choses qui m'intéressent un petit peu plus peut-être, par contre, et le lendemain en parler dans un post si j'ai le temps. C'est vraiment si j'ai le temps. Je vais peut-être commencer à le faire. Voilà, donc sur ce, merci de m'avoir écouté et on se revoit, on se rejase ça dimanche prochain.
Salut!